Emmanuel Macron est attendu à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, pour visiter une maison de santé. C'est une opération de communication et Emmanuel Macron a choisi de multiplier ses déplacements pour essayer de donner l'image d'un président qui a encore de l'énergie et qui veut aller au contact du terrain. Il est interdit d'avoir un dispositif sonore amplificateur de son. Donc on comprend que ce sont les mégaphones, les sonos, les enceintes. Donc forcément les casseroles pourraient donc pénétrer à l'intérieur de ce périmètre, à moins que ces casseroles ne disposent d'un bouton plus pour augmenter le son lorsqu'on les tape. Donc pour l'instant les casseroles sont autorisées. Le préfet là encore une fois le justifie parce que il estime qu'il existe un trouble à l'ordre public. Je viens de les acheter au Leclerc du coin, de peur qu'on me prenne mes casseroles. On aimerait pouvoir éventuellement en parler, mais on peut pas parler, donc on fait du bruit. On peut voir énormément d'instruments de musique autour de nous, des cymbales, des tambours, des casseroles, des trompettes. Une demi-heure de retard quasiment pour ce déplacement. Son arrivée en fait avait été annoncée de manière imminente un peu plus tôt, vers 13h30, c'était l'horaire prévu. Et puis d'un coup, tout s'est agité ici lorsque des manifestants ont réussi à contourner le périmètre de sécurité. On a vu 6 quarts de CRS arriver en renfort. Je demande à M. Macron de lâcher cette réforme, de la mettre au placard, et puis par la même occasion, s'il peut démissionner et partir ailleurs, on sera bien tranquille. Et à l'instant, on apprend, parce que des associations notamment avaient saisi la justice en urgence pour casser l'arrêté de la préfecture interdisant les éléments portatifs et les rassemblements revendicatifs, selon l'expression consacrée, eh bien la justice vient de donner raison aux associations. Ça laisse penser que pour les prochains déplacements du président, les préfets vont devoir revoir leur façon de faire et faire des arrêtés moins restrictifs en laissant les Français s'approcher. Pourquoi est-ce que les prix des produits alimentaires ne baissent pas en rayon alors que le prix des matières premières, lui, baisse depuis plusieurs semaines? Les matières premières agricoles représentent généralement une part infime dans le produit fini et vous avez encore les énergies qui étaient sur des niveaux relativement élevés avant de baisser, les salaires et l'inflation en général. L'inflation, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter moins, mais ils augmentent toujours. Peut-être plus de 6, mais de 5, 4, 3, 2, 1. L'algorithme du Nutri-Score va évoluer. Il va prendre en compte désormais la teneur en édulcorants dans les boissons. Ça risque de faire chuter la note de pas mal d'entre elles d'ailleurs. Les E200 quelque chose, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Ces fameux E900 quelque chose, c'est ce qu'on appelle des édulcorants, des faux sucres. Ah oui, t'as trop joué, t'as vraiment trop joué. Tout va bien, tout va bien. Vous êtes en première édition, dans 2 minutes il sera 7h. Maintenant c'est bon.